Bonjour et bienvenue dans cette présentation du plugin QGIS appelé CREG. Ce plugin a été conçu par le Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'information géographique afin de donner un accès facilité aux données produites par le CREG et ses partenaires, ainsi qu'à d'autres ressources géographiques disponibles sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec ce plugin, vous n'avez pas besoin de paramétrer à la main les connexions au flux WMS ou WFS, vous pouvez en quelques clics accéder à ces données. Je vous propose de voir comment l'installer, le paramétrer et l'utiliser. Ouvrez dans un premier temps votre logiciel QGIS Desktop. Allez dans le menu Extensions, installez Gérer les extensions. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sur la gauche, vous avez tout un tas de nouveaux onglets. Cliquez sur Paramètres. Dans la fenêtre Dépôt d'extension, double-cliquez sur l'URL. Vérifiez que l'adresse qui s'affiche à l'écran est bien celle-ci et vérifiez que la case Activée est bien cochée. Puis cliquez sur OK. À présent, nous allons voir comment installer le plugin. Toujours dans la même fenêtre, sur la gauche, dans le menu Extensions, cliquez sur l'onglet Toutes et tapez CREG dans la barre de recherche. Cliquez sur le nom de l'extension. Vous verrez ainsi apparaître la description du plugin. Puis cliquez sur Installer le plugin. Le message Extension installée avec succès s'affiche. Vous pouvez désormais cliquer sur Fermer. Le plugin CREG est désormais installé. Il s'affiche dans le panneau latéral à droite de votre fenêtre QGIS, avec toute l'arborescence des couches mises à disposition par le CREG. Avant toute chose, quelques réglages de paramètres sont à effectuer avant que vous n'utilisiez le plugin, surtout si vous pensez devoir l'utiliser régulièrement. Allez dans le menu Extensions, CREG, paramétrer le plugin. Il est fortement recommandé de télécharger le fichier à chaque lancement de QGIS afin de pouvoir voir les nouvelles couches mises à disposition ou les améliorations apportées au plugin. Il est amené à évoluer. Pour cela, vérifiez que la case « Télécharger le fichier à chaque lancement de QGIS » est bien cochée. Puis cliquez sur le bouton « Oui » pour télécharger le fichier maintenant. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre de paramétrage. Le plugin fonctionne avec un mode de fonctionnement d'arborescence de dossiers et de sous-dossiers. Vous pouvez dérouler les dossiers en cliquant sur la petite flèche à gauche de chaque dossier. Ici, vous avez 3 sous-dossiers que vous pouvez dérouler et accéder à l'ensemble des couches disponibles. Si je veux afficher une couche, je n'ai qu'à double-cliquer dessus ou encore faire clic droit, ajouter à la carte. Certaines données ont une échelle d'affichage. Par exemple, si je regarde le dossier adresse, j'ai une échelle de 1/1000e et si je charge la base adresse nationale qui est comprise dans ce dossier, je ne la vois pas s'afficher sur l'écran. En revanche, si je change son échelle pour le 1/2000e et que je navigue sur ma couche, je vais bien voir s'afficher ma base adresse nationale. Si je souhaite avoir des informations sur mes couches, je peux dans un premier temps cliquer dessus ou juste passer la souris dessus et j'ai une première information, un premier résumé de ma donnée. Si je souhaite aller plus loin, je fais clic droit, afficher les métadonnées pour accéder à la fiche de métadonnées de ma couche. Si vous souhaitez réaliser une recherche sur les couches, c'est possible. Il vous suffit de commencer à taper le nom de votre couche ou du dossier que vous recherchez dans la barre de recherche ici. Par exemple, si je veux les PPR inondations, les plans de prévention des risques inondations, je vais taper PPR et je vais bien avoir le résultat du filtrage de mon plugin. Ce tutoriel touche à sa fin, je vous remercie. À bientôt.